最後に、リスクマネジメントのコンサルタントをなさっておられまして、日産自動車でカルロス・ゴーン社長の下でリスクマネジメント体制の構築などの仕事をされてこられましたピエール・セベストル様よりプレゼンテーションをいただきます。Comme j'ai travaillé pratiquement toujours dans des grandes sociétés, dont Nissan, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler des petites et moyennes entreprises, mais pourtant il y a un certain nombre de leçons qui, je pense, peuvent être utilisées des grandes vers les petites et moyennes entreprises. La première leçon, c'est que quand on veut introduire une gestion des risques dans une société, la première chose qu'on fait en général, c'est faire une liste de tous les risques. Et on se retrouve avec une très grande liste dont on ne sait pas très bien quoi faire. Alors après, on regarde les problèmes de continuité, et on sait que pour faire un plan de continuité d'activité, ce qu'on appelle un DCP en anglais, on fait en général un manuel, et puis une fois qu'on a un tremblement de terre, en fait, personne n'a lu le manuel et on ne sait pas très bien où est-ce qu'il est. Et donc le but de la gestion des risques, c'est pas de faire une liste de risques, c'est pas de faire des manuels, c'est probablement de se concentrer sur les 2 ou 3 risques qui présentent vraiment un danger pour la survie de la société, et sur ces 3 ou 4 risques, faire quelque chose. Alors, ces quelques risques, d'après mon expérience, je les ai classés en 3 catégories. Le premier, c'est tout ce qui concerne la continuité d'activité, et ceci, quelle que soit l'origine ou la raison de ce problème de continuité, que ce soit un problème de faillite, de manque de fonds, ou que ce soit un tremblement de terre, un incendie, la mort du patron ou l'ordinateur qui ne marche plus. Donc tout ça arrête l'activité, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La deuxième catégorie de risques est les risques de réputation, mais là j'en parlerai pas trop parce que c'est plus un problème de grandes sociétés que de petites. Et le troisième catégorie, qui elle est en revanche assez commune, ce sont tous les risques de stratégie, c'est-à-dire les risques d'investir les ressources qui sont toujours limitées de la société dans une direction ou dans un secteur qui n'est pas celui où il aurait fallu les investir. Alors, je vais revenir sur la continuité de l'activité. C'est quelque chose qui est très difficile à traiter et à gérer, parce que faire un plan de continuité d'activité, c'est très difficile. Il faut vraiment connaître l'ensemble des process. Donc il faut, si on est dans la production, très bien connaître. C'est aussi difficile de faire ce genre de plan que de planifier, par exemple, une nouvelle usine ou quelque chose de nouveau. C'est donc difficile à planifier. Ça demande aussi beaucoup d'argent, parce que si par exemple on a toute sa production qui est concentrée dans une seule usine, et on peut difficilement en construire une deuxième, ou avoir, si on a un ordinateur, en faire un deuxième en backup. Donc ça demande généralement des fonds que bien souvent on n'a pas. Donc la conclusion qu'on en tire, c'est qu'en fait on arrive à gérer vraiment ces problèmes de continuité que lorsqu'on les prend au moment de l'investissement. Si au moment de l'investissement on pense à la continuité, à ce moment-là ça ne coûte pas trop cher de régler les problèmes de continuité. Si on les prend après, généralement c'est trop tard. Sur les risques stratégiques, ils sont plus faciles à traiter d'un point de vue technique en général. Pour évaluer le risque, on arrive mieux à savoir ce que c'est. Mais le gros problème vient du fait que bien souvent, la stratégie sort toute faite de la tête du patron, et on ne sait pas du tout dans quelle mesure le patron en question a traité ou n'a pas traité les problèmes de risque, s'il les a fait ou pas fait. Donc l'une des grandes difficultés dans ces cas-là, c'est d'essayer de formaliser un petit peu la décision en matière stratégique, et de mettre les risques en évidence qui ont été pris, et savoir, parce que dans ces cas-là, il ne s'agit pas de diminuer les risques, il s'agit de les accepter de façon consciente. Donc voilà mes principaux enseignements, enfin ceux que j'ai reçus à travers mes années de pratique. Et la conclusion numéro 1, c'est que finalement,
toute la gestion des risques, ça se fait au moment des prises de décision et au moment des décisions d'investissement ou de stratégie. En général, si on fait ça en cours de route et après, c'est souvent trop tard. Merci.